Je pense que nous n'avons rien de plus personnel que notre voix. Ah ouais ? La voix est probablement ce qui exprime le plus notre âme. L'hebdo des ateliers Junot, s'il vous plaît. Juno. Il se fait la voix, c'est un début. La glotte se ferme et tout d'un coup s'ouvre et la consonne explose. L'hebdo. Effectivement, il y a une physique du langage, et surtout quand tu parles. Juno. Tout de suite, l'hebdo des ateliers Junot. Bonsoir tout le monde, votre parole est sacrée. Et oui, chaque phonème, chaque syllabe, chaque mot, chaque phrase que vous prononcez a été sculptée dans une matière divine. Ça y est, il est perché, je sais ce que vous dites. Mais en soi, perché, ça veut juste dire prendre de la hauteur, voilà tout. Ce qui sert de matière à vos mots, c'est les idées. Des bonnes, des mauvaises, une fois exprimées, c'est fini, leur voyage est lancé. Les cordes vocales ont vibré, la bouche et la langue ont formé, le palais, les lèvres ont finalisé, résultat, l'air est sculpté. C'est fou de se dire que chaque fois que vous pensez et qu'ensuite vous parlez, vous faites de l'alchimie. Vous transformez des concepts, vous créez des solutions, vous concevez des saveurs, vous changez le rien en tout. Mais cette pensée, elle vient d'où ? Eh bien de vous, mais aussi des autres, tous reliés, tous connectés, un grand clou d'avant l'heure. Une matrice immense à laquelle nous sommes tous reliés, orchestre de vibrations uniques s'influençant en permanence. Une puissante énergie divine qui vibre en chacun de nous, Dieu, l'univers, la source, tu choisis. Donc quand vous parlez, c'est sacré. Je sais pas si vous suivez, mais en tout cas pour mon invité, ça doit lui parler. Mathieu a lancé Kalima, cercle de parole en ligne, moyen unique de se connecter à soi et aux autres. Mathieu est un géant par la taille et l'inspiration, puissance et douceur incarnées, pour lui aussi les mots sont sacrés. Mathieu Thomé est mon invité et je suis en joie de partager avec lui un moment divin. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des ateliers Junot. Radio Junot. Salut Mathieu. Hello Julien, merci pour ton invitation. Merci à toi, merci de l'avoir accepté. Comment arrives-tu ce soir dans cet hebdo des ateliers Junot ? J'arrive détendu, enthousiaste, ouvert, disponible et heureux. Voilà, rien que ça. Rien que ça, super. Ça commence bien l'année 2022 pour toi, dans cette énergie-là ? Super. L'année commence... C'est vrai qu'elle a commencé il n'y a que 4 jours. Oui, 5 jours. 5 jours. Et j'ai l'impression que ça fait 3 semaines déjà. Donc oui, elle commence très bien. C'est vrai que j'ai un peu l'impression que ça fait déjà 2 semaines, mais oui, on est dans cette année, début d'année 2022. D'ailleurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. J'ai fait un post LinkedIn là-dessus et moi, c'est vraiment de la créativité que je vous souhaite. Parce qu'avec de la créativité, on peut sortir de toutes les situations, on peut faire vraiment des merveilles et on peut faire de l'alchimie, transformer l'ensemble en choses positives, en opportunités. Donc, je vous souhaite vraiment d'être créatif et constructif et constructive et créative cette année. Alors Mathieu, dans l'hebdo des ateliers Junot, on va parler podcast, on va parler voix, on va parler écoute. J'ai l'impression que tu connais un petit peu tout ça. Est-ce que pour toi, la parole est sacrée ? Oui, tout à fait. La parole est sacrée et la parole, elle peut caresser, elle peut soutenir, elle peut encenser, elle peut transporter, elle peut accompagner. Et plein d'autres mots comme ça en « et ». Mais elle peut aussi faire du mal, elle peut réduire, elle peut cadenasser, elle peut... Il y a dans certaines voix, on va dire... tiens, c'est marrant que je dis ça. On dit que la parole peut tuer, quoi. Donc voilà, c'est en ça qu'elle est sacrée, c'est que elle peut vraiment provoquer des choses de l'ordre du très positif jusqu'au très négatif. Donc c'est quelque chose d'important et elle caractérise les individus aussi. Tout à fait. C'est vrai qu'elle caractérise aussi beaucoup les individus et puis elle évolue tout au cours de notre vie, tout au long. D'ailleurs, elle était comment ta voix, toi, il y a 10 ans, 15 ans de cela ? Est-ce que tu as senti une différence ? Est-ce que tu as porté attention à elle ou pas ? Écoute, je vais même remonter un petit peu plus loin. Et là, ça me revient, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé depuis de nombreuses années. Quand j'étais petit, avant la puberté, donc il n'y avait évidemment pas de téléphone portable, hein, c'était les téléphones à la maison, donc on appelait pour parler à tel et tel, et j'adorais décrocher, en fait, ça me connectait à l'extérieur.
Et puis j'avais l'impression d'être important. Et du coup, je décrochais et il m'est arrivé, c'est marrant, il m'est arrivé mais des centaines de fois qu'on me dise bonjour mademoiselle, est-ce que vous pourriez, j'aimerais parler à votre père ou à votre mère, et j'étais hyper vexé de ça, quoi. Hyper vexé. Donc, évidemment, à l'époque, je savais pas que j'allais muer, que ça allait se passer comme ça. Aujourd'hui, je dois avouer que ça ne m'arrive plus jamais qu'on me dise bonjour mademoiselle. Et sinon, ma voix d'il y a 10 ans ou 20 ans était beaucoup plus speed, beaucoup moins ancrée, beaucoup moins posée. Elle était vraiment plus vers le nez et elle sortait vraiment en mitraillette. Et ça a changé. Ça a changé avec le temps, ça évolue. Ça réagit très bien sur mon histoire et sur ma voix qui était aussi très mitraillette, très excitée et très reliée sans le savoir à mes émotions en fait, qui était juste la peur de ne pas avoir assez d'espace pour pouvoir dire tout ce que j'avais à dire et qu'il fallait que je dise tous les mots, toutes les idées que j'avais en très peu de temps. Et c'est un très bon exemple le tien parce que ça fait quoi, peut-être un peu plus d'1 an que j'ai entendu parler de toi pour la première fois à l'occasion du Sommet des Sensibles avec des entrepreneurs du Sensible avec Catherine Cianci et une de tes interventions. Et vraiment ce côté que j'avais beaucoup aimé, et pour ça que je dis inspirant, et on appelle, tu sais, sur les épaules des géants, et pour moi, t'en fais partie, ces personnes-là qui m'inspirent, qui me donnent une direction, une envie d'aller dans cette direction-là. C'est ce côté masculin sacré, c'est ce côté, on peut être puissant, fort, mais dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir une voix qui s'excite, qui crie, qui monte, elle peut être juste posée, calme, et hyper agréable à écouter, et puis en fait beaucoup plus puissante dans ce qu'elle traverse, qu'elle amène. Il n'y a pas besoin, en fait, il y a beaucoup de mots. Une personne qui m'accompagnait disait ça, c'est que t'as pas besoin de tout dire, il y a l'invisible qui est là. Il y a beaucoup de choses qui passent en plus des mots que tu es en train de raconter. Donc t'as pas besoin de t'en inquiéter, en fait, que tout soit dit. Est-ce que comment t'as mis en conscience le fait de redescendre et de poser ta voix? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs axes là. Je verrais un axe déjà, une piste qui serait basée sur les émotions. En fait, le corps est traversé d'émotions. Classiquement, on peut les ranger sous 4 grandes familles, la peur, la colère, la joie et la tristesse. Et ces émotions, elles animent le corps. Elles le traversent. Et en fonction de ce que tu en fais, ça va jouer sur le corps. Or, la voix, c'est vraiment, ça vient du corps, quoi. C'est du souffle, de l'air qui passe à travers les cordes vocales. Et bon, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a les lèvres, il y a plein d'éléments du corps, d'organes du corps qui sont mis à contribution. Et donc, avant, j'étais coupé de mes émotions. Enfin, je pensais être coupé de mes émotions et je les vivais de manière contrainte et en essayant de les cacher, de les contrôler, de les masquer. Et je pense que du coup, ça jouait sur mon corps et sur la qualité ou sur la nature, sur la qualité. Quand je dis qualité, c'est pas en bien ou en pas bien, c'est juste la qualité de ma voix, quoi. Et donc j'ai fait quand même un sacré chemin par rapport aux émotions. Et donc maintenant, je les vis vraiment, je les accepte, je les accueille. Et du coup, elles traversent mon corps de manière beaucoup plus fluide. Et elles ne me contraignent plus. Elles m'animent, bien sûr, mais elles ne me contraignent plus. Et du coup, je pense que ça joue. Je pense pas, j'en suis sûr. Ça joue sur ma voix, sur la qualité de ma voix. Donc ça serait une première piste. Puis la deuxième piste, c'est un rapport à moi, un rapport aux autres, un rapport au monde qui évolue et qui change, où je suis de plus en plus serein, de plus en plus calme, de plus en plus posé, et de plus en plus accueillant par rapport à ma vulnérabilité en tant qu'homme. Et tout à fait. Et c'est vrai que la vulnérabilité, elle est vraiment essentielle du moment qu'on accepte, qu'on l'accueille et qu'on ose l'afficher. Je crois qu'il y a un sacré grand pas qui a été fait de mon côté, en tout cas je parle pour moi, où ça y est, on peut m'écouter là sur les ondes, on en parlait en off, sur les ondes de Radio Balise là pour ma première émission, même si c'était pas en direct, c'était différé, mais c'était moi, c'était ma voix, et ça y est, j'acceptais qu'elle soit offerte comme ça. Et c'est marrant parce que j'avais fait un post aussi là-dessus par rapport à ça. Dès que ma voix a commencé à être mise en lumière, que j'ai osé la porter au monde,
Eh bien, j'ai eu plein de retours positifs sur elle, alors qu'on m'en disait jamais. Qu'elle a évolué, certes, mais elle était quand même de mon timbre depuis au moins mes 20 piges, à peu près de la même manière. Est-ce que tu as eu des retours sur ta voix? Tu les as sentis évoluer, changer quand tu as changé tes émotions et qu'elle s'est exprimée différemment? Moi, je le sens déjà comme je te le disais, dans le débit, dans la tonalité, le rythme. Je sens vraiment qu'il y a une différence. Et on m'a fait des retours aussi, effectivement. Bon, on m'a souvent dit que j'avais une voix qui portait, ça c'est clair. Et je l'ai déjà mise à contribution, notamment dans les soirées, parce qu'avant j'étais un homme de la nuit et je me faisais connaître. J'avais une certaine réputation par rapport aux cris que j'étais capable de pousser en boîte de nuit. Donc c'était assez incroyable, hein, vraiment. J'aurais bien aimé avoir un enregistrement de ça. Ouais, un jour je pourrais peut-être le refaire, mais voilà, c'était vraiment bref, et oui, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. On me fait des retours d'ailleurs, les gens qui sont très proches de moi, qui me connaissent depuis longtemps, hein, ça m'arrive pas comme ça, qui me disent que ma voix est plus posée et plus enveloppante. Enveloppante. C'est aussi des retours qu'on me fait et je trouve que c'est parfait également en plus pour les métiers que l'on fait, mais aussi pour l'échange parce que ça permet aux personnes d'être en confiance, de se déposer tranquillement et puis même si c'est un rapport amical ou autre, d'avoir juste à une personne avec laquelle c'est agréable d'échanger. Et j'en avais jamais eu conscience en fait avant qu'on pouvait, par juste sa voix, l'échange, faire du bien à quelqu'un. Est-ce que tu l'utilises pour faire du bien ta voix, Mathieu? Oui, tout à fait. Tu l'utilises comment? Je l'utilise déjà tous les matins. Je chante des chansons à ma femme, qui sont des chansons complètement improvisées, hein, inventées sur le coup. Pas que. Je dois avouer qu'il y en a certaines. Donc voilà, je prends des mots qui me viennent et je fais l'échange. J'envoie des vidéos aussi de réconfort ou de soutien quand alors des vidéos avec la voix où je chante. Et figure-toi que j'ai une pratique qui me suit et qui accompagne tous mes proches depuis plusieurs années. À chaque anniversaire, je chante une chanson que j'envoie à l'anniversaire de manière à lui souhaiter une belle journée. Et donc c'est vraiment quelque chose que je mets en avant. Voilà, je dirais ça. Après, bien sûr, dans la pratique, moi je suis dans l'accompagnement. Donc dans mes accompagnements, j'utilise ma voix et je me sers de ma voix. Et j'utilise aussi beaucoup les silences. On va en parler, je sais qu'on va en parler, mais ça me semble important de le dire. Et notamment dans une conversation, étant donné que je suis plus calme qu'avant, j'essaie moins de placer des mots pour essayer de garder l'espace ou garder un fil. Et donc, hop, ça me pose plus. Et du coup, ma voix est plus... elle est plus comment elle est moins mitraillette, elle est plus posée, quoi. Le silence est hyper important. On va en parler par la suite, on va en parler avec les cercles de parole aussi. Et on va avancer un petit peu. Et je voulais savoir, Mathieu, comment tu te définirais, toi, là, aujourd'hui? Personnellement, professionnellement, tout. Qui es-tu, Mathieu? Ok. Écoute, je suis un explorateur. Un explorateur urbain, hein, puisque je vis à Paris, et moderne, hein, puisque je suis en 2022 maintenant. Donc explorateur avec les moyens qui me sont donnés, les ressources qui me sont données. Et j'explore aussi mon intériorité, j'explore beaucoup qui je suis, d'où je viens, les éventuelles blessures, les ombres, les ors aussi, c'est-à-dire ce dont je suis fier et ce qui m'apporte du positif. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais énormément. Je m'explore moi, j'explore la relation que j'ai aux autres. Et alors avec tous les degrés de relations, il y a des relations que j'ai quotidiennement avec les membres de ma famille, des relations que j'ai très régulièrement avec les membres de ma famille élargie, donc mes sœurs, mon père, enfin voilà ma famille. Et puis il y a des relations que j'ai avec mes proches, mes associés, mes collaborateurs, et puis bien sûr les relations que j'ai avec les personnes que j'accompagne. Et encore. Donc voilà, vraiment tous les types de relations, c'est quelque chose que j'explore vraiment avec gourmandise, avec humilité et avec curiosité. J'ai souvent dit, et peut-être un jour ça arrivera, qu'un de mes rêves, c'est de créer l'école de la relation.
Donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime de mettre ça en avant dans ma vie. Et puis après, enfin, j'explore le monde dès que je peux, les cultures, les pratiques, les méthodes, les apprentissages, les différents apprentissages, les cuisines aussi. Enfin voilà, j'adore découvrir et j'adore explorer. Je passe beaucoup de temps à faire ça. C'est comme ça que je me définirais d'une manière un peu... Explorateur des relations à soi et à l'autre. Et au monde. Et au monde. À soi, à l'autre et au monde. Chouette. On va tirer une carte, Mathieu, pour voir un peu ce que les cartes ont à dire ce soir. Est-ce que tu as une question que tu as envie de poser ou on peut juste dire, voilà, laisser les cartes parler toutes seules? Je sais pas, qu'est-ce qui te vient? Laissons les cartes parler toutes seules. Très bien. Alors, je vais faire glisser mon doigt le long de ces cartes Point of View que je vous recommande. Je ne suis pas sponsorisé, mais elles sont vraiment géniales. Et tu me dis stop. Stop. Hey! Alors, attends, je vais juste afficher ma tête parce que sinon, je ne vois pas. Voici ta carte, Mathieu. Waouh. Peux-tu nous la décrire et nous dire ce qu'elle t'inspire? Eh bien, c'est une personne qui saute dans une piscine depuis un plongeoir. Et elle a l'air vraiment gourmande dans sa façon de sauter. Elle a l'air vraiment d'y aller généreusement. Et en même temps, elle se bouche le nez avec la main droite. Et elle est accroupie dans l'air, quoi. Voilà, elle a sauté. J'ai l'impression, en haut de sa course. Et elle va maintenant redescendre vers l'eau. Il y a du soleil puisqu'il y a des ombres. Et l'eau a l'air bleue. Et je la vois, en tout cas, c'est pas sur la carte, mais moi je la vois à la bonne température. Tout à fait. On dirait qu'elle va faire une bombe. Et j'aime bien ce côté gourmand. T'as l'impression qu'elle adore, enfin qu'elle va vraiment profiter de ce saut. C'est très juste. Qu'est-ce qu'elle... J'arrive pas à voir sur la vidéo si c'est une femme ou un homme. Pour moi, c'est une fille. Je vois pas parce qu'il y a des reflets. Oui, c'est une fille. C'est une fille. Ah oui, c'est une fille. Oui, c'est une fille. Super. Waouh. Il y a quelque chose d'écrit sur le... Je lis pas, je suis désolé, Julien. T'inquiète. C'est de l'allemand, alors je ne parle pas allemand. Ah, okay. Je peux te dire par contre que sûrement c'est le grand bassin qui est à 3,80 m. Okay. Qu'est-ce que ça t'inspire cette photo? Ça m'inspire beaucoup de choses. Ça m'inspire le rapport à la... Ça m'inspire la joie, déjà. J'adore l'eau, l'élément de l'eau. J'adore sauter dans l'eau. Et figure-toi, j'avais pas vu la bombe. Je l'ai pas dit, en tout cas, maintenant que tu le dis, et j'adore faire des bombes. Je suis reconnu pour la qualité de mes bombes. De la qualité de tes cris et la qualité de tes bombes, alors. Voilà, ça me fait marrer que tu dises 3,80 m parce que je fais 1,90 m et donc 1,90 m x 2, 3,80 m, donc ça, voilà, ça me rappelle ça. Très bien. Et ça me parle aussi parce que c'est dans le contexte de ma vie actuelle, de la féminité et de mon féminin qui se jette à l'eau. De ma part féminine pour mettre des étiquettes qui se jettent à l'eau et du chemin que je suis en train de faire pour me réconcilier avec cette part féminine et l'accepter. Il est aisé ou inconfortable ce chemin? Il est aisé maintenant, il a été assez inconfortable. Ça a été vraiment un changement assez fort dans ma vie, un déconditionnement profond. Et donc, voilà, moi j'ai eu tendance à penser que l'humain, je fais des généralités là, mais l'humain n'est pas pour... Enfin, il y a une résistance au changement en tout cas, et qui vient du cerveau reptilien, parce que s'il y a changement, il peut y avoir danger. Et donc, quand il y a des gros changements, ça peut représenter un gros danger. Et moi, ça a été un gros changement qui a bouleversé énormément de choses dans ma vie. Alors, les rapports que j'ai à moi, les rapports que j'ai aux autres et les rapports que j'ai au monde. Ça a vraiment tout changé, ça. Donc, oui, ça n'a pas été facile tout le temps, avec des grosses périodes de doute, de peur, d'angoisse, c'était mieux avant. Et puis, mais bon, maintenant, ça fait un certain temps. Et là, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et qu'est-ce qui t'a aidé à t'ouvrir l'esprit, à embrasser ces évolutions, ce féminin qui se faisait plus présent en toi? Je dirais que c'est les personnes qui m'entourent,
avec qui j'ai eu de longues conversations, avec qui j'ai eu des échanges très intéressants et qui me parlaient parce que plus je me fermais à cette partie-là de moi, plus ça durait en fait cette fermeture, parce que je me ferme depuis très longtemps, mais plus ça durait, moins je me sentais bien, et les discussions et les paroles et les mots, pour reprendre, pour revenir un peu là-dessus. Bon, au début, je suis resté sourd à ça. Au début, je n'écoutais pas, ou je portais une oreille peu attentive, et puis au fur et à mesure, et puis ensuite en allant à l'exploration justement de mon intérieur par rapport avec des séminaires, avec des thérapies, avec des rencontres, et notamment une initiation masculine, donc le MKP, un rite de passage dédié aux hommes, plus tout ce qu'il y a derrière ce rite de passage, ça m'a vraiment donné accès à la réconciliation, à la rencontre et à la réconciliation. Super. C'est très puissant. Et cette réconciliation en toi a donc fait redescendre l'émotion, a commencé à poser le Mathieu présent en face de moi. Et ça a été vraiment ses premiers pas, quoi. Ouais. Ça m'a réconcilié avec mes émotions. Déjà, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des émotions, parce que je les ai vraiment ignorées pendant longtemps, pensant que c'était dangereux. Donc, je me suis réconcilié avec ces émotions, je les ai reconnues, donc ça m'a rééquilibré quelque part. Et puis, je les ai exprimées, et je me suis rendu compte qu'en les exprimant, non seulement il n'y avait pas de danger, mais qu'en plus, je me sentais mieux, quoi. Donc, et que ça me mettait dans une meilleure relation avec les autres. Donc, si tu veux, c'était tout bénef. Donc oui, c'est important sur la partie émotionnelle. Puis aussi accueillir ma vulnérabilité, accueillir ma sensibilité, accueillir ma créativité, accueillir mon intuition. Et voilà. Génial, l'accueil. Tu parlais des mots, on reviendra un peu sur ces vibrations des mots parce qu'effectivement c'est quelque chose de tellement puissant et dans le cercle de parole, les mots des autres nous transforment et les nôtres également, déposés dans le cercle. On va passer un peu une partie sur l'écoute. Tu nous as choisi un son, je vous le passe et on en parle juste après. Alors Mathieu, pourquoi le choix de ce beau feu de bois en pleine forêt, j'ai l'impression? Oui, en pleine forêt, effectivement, et avec de l'eau aussi, parce que c'est des moments que je vis, qui me transportent, qui m'emmènent dans des espaces d'harmonie extraordinaires et que j'aime bien faire partager. Alors là, je le fais partager par le son, mais il peut m'arriver aussi de faire partager vraiment en présentiel, autour d'un feu, en pleine forêt, et de me laisser et de laisser les personnes se connecter aux différents éléments. Donc là, on entend le feu, l'eau, mais il y a souvent l'air et la terre quand même, dans la forêt en tout cas. Et puis il y a les insectes, et il y a les animaux, et différents animaux. C'est pour ça que j'ai choisi ce son. Il n'y a pas juste une chouette, et donc il y a vraiment une connexion avec le vivant, quoi. Avec le vivant et avec les 4 éléments qui symboliquement sont très 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 forts. Voilà, c'est aussi un calme intérieur, c'est aussi une reconnexion
peut-être des choses, enfin pas peut-être d'ailleurs, des choses ancestrales en fait. Le feu, les discussions autour du feu, les chansons autour du feu, symboliquement, tu vois, les clans, les tribus, les familles qui se réunissent, et notamment pour mener des cercles de parole, on en reparlera, mais et qui rêvent ensemble, qui créent ensemble, qui partagent ensemble, au calme, réchauffés et illuminés par cette lumière que je trouve magnifique. Moi, je suis hypnotisé par le feu quand il y en a, j'ai la chance d'en avoir en face de moi. Et puis voilà, entouré par la nuit, certes, mais là, dans ma représentation, c'est une nuit enveloppante, bienveillante et inspirante. Ouais, c'est clair. Et j'adore parce que pareil, hier, j'ai eu un petit coup de mou là en ce moment, la période un peu plus stressante professionnellement. Vous aurez un post LinkedIn qui en parle dans pas longtemps. Et en fait, je me suis posé devant le poêle à bois. Et juste, tu vois, j'ai écouté le poêle, j'ai fermé les yeux, je me suis mis en position du lotus sur ma chaise là. Qu'est-ce que c'était agréable. Et c'est vrai que là, de réécouter ce son-là avec les animaux et tout, je me dis, je devrais plus souvent me faire des ambiances sonores. Et pourtant, j'en écoute quand j'écoute des documentaires, des podcasts et tout. Puis j'en ai plein pour faire mes sons. Mais juste de s'y poser et de fermer les yeux. Et je vous le recommande vraiment, faites-le parce qu'on se reconnecte à un grand tout. Et c'est ça aussi que je disais dans mon lancement. C'est cette espèce de yin, là, cette matrice dans laquelle on baigne et qui a pas de temps, d'espace-temps. Passé, présent, futur, tout est au même moment et on se reconnecte comme ça par un son. C'est une porte d'entrée, par la voix, par une musique ou par le goût ou par la sensation du toucher. Tous ces sens-là sont des portes ouvertes vers du divin en nous et vers cette matrice-là. Et c'est vrai que là, et pourtant, en plus, il est composé, le son que tu m'as envoyé, c'est pas un son original, je veux dire, mais la connexion est instantanée, c'est très très puissant. Et c'est vrai que la contemplation ou d'aller juste marcher en nature, tout à l'heure, j'étais au bord de la mer, le bruit des vagues, mais c'est incroyable le bruit des vagues. Ouais. J'ai hésité, j'avoue. J'ai hésité avec les vagues. Mais ça... ouais. Très important. Et je ne saurais trop recommander de se passer ces sons-là dans des moments où on peut être un petit peu agité, anxieux, angoissé, stressé. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on vit réellement et ce qu'il interprète. Et donc, ça peut vraiment faire la différence de se mettre dans cette ambiance-là avec un casque, tranquillement, respirer doucement et se laisser un peu de temps. Je crois que les vidéos qu'on trouve très facilement, elles durent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Même des fois 10, 12, tu sais. Tu peux passer la nuit avec. La nuit avec ça, ouais, c'est pas. Non, mais c'est vrai, c'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup aussi sur YouTube. C'est parce qu'il y a des personnes qui trouvent beaucoup de bien-être à l'écouter. Et on voit aussi l'ASMR, je sais pas si tu connais, les sensations qu'on ressent quand des personnes parlent doucement, qui ont des voix enveloppantes, ou tu sais, qui jouent avec des sensations, même des gens j'ai vu qui épluchaient un savon avec un couteau ou des choses comme ça. YouTube est rempli de ces choses un peu extraordinaires. Eh bien ça fascine, ça apaise parce que c'est du moment présent. On oublie tout le reste et on est là juste à quelqu'un qui nous parle et puis c'est très réconfortant aussi et des personnes seules n'ont pas cette occasion-là. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. Et c'est vrai que si la méditation peut des fois être un peu repoussante pour certains, de se poser ou autre, mettez-vous un son de feu de bois, allez sur YouTube ou des vagues et je pense que ça fait tout à fait le même effet, on s'y reconnecte aussi de la même manière. Donc merci Mathieu pour ce partage. Ton écoute, elle a évolué comment au cours de ta vie ? Est-ce que tu as l'impression que vraiment t'en as pris conscience dernièrement, enfin dans les dernières années avec les cercles de parole, avec l'ouverture à toi ? Ou alors après, c'est vrai que ton écoute, elle a dû s'ouvrir quand même avec la musique et les soirées Free Your Funk, parce que Mathieu organisait les soirées Free Your Funk sur Paris. Moi, je les ai connues après qu'elles aient été lancées par lui, mais c'est assez marrant comme coïncidence. Comment elle a évolué, voilà, cette écoute ? Elle a évolué. Alors, je suis plutôt, j'ai pas beaucoup de mesures. Enfin, j'avais pas beaucoup de mesures. J'en ai un peu plus de nuances. Mais disons qu'elle a vraiment évolué du tout au tout. Je vais peut-être être un peu dur, mais je n'écoutais pas avant. J'entendais, certes, je réagissais, je rebondissais dans les dialogues, les discussions, mais je n'écoutais pas. Là, c'est complètement différent aujourd'hui. J'écoute, j'adore écouter, j'adore rester en silence et vraiment écouter la personne, mais pas de mon point de vue. Essayer de comprendre ce qui se passe de son point de vue, dans son monde à elle, de son côté du pont. Tu vois, si on imagine comme ça un pont entre deux personnes, vraiment écouter d'où ça vient, qu'est-ce qui l'anime, comment ça se passe pour elle, qu'est-ce qui la traverse, cette personne-là,
Et c'est complètement différent en fait. C'est un autre monde. Je suis dans un autre monde en faisant ça. Et puis ça calme la partie où je dis tiens, qu'est-ce que je dois dire là, comment je vais réagir maintenant. C'est beaucoup plus calme. Donc je dirais que mon écoute elle évolue comme ça, et les raisons pour lesquelles elle a évolué c'est les raisons qu'on a commencé à évoquer, et puis après bien sûr la pratique des cercles de parole mais on en parlera peut-être après, mais en tout cas les cercles de parole portent mal leur nom, puisque ce sont plus des cercles d'écoute que des cercles de parole. C'est vrai qu'on peut esquisser un petit peu avant la pause musicale ce que c'est qu'un cercle de parole, si tu veux, Mathieu. Ouais. Un cercle de parole, c'est une façon de se réunir avec plusieurs personnes, en cercle si on est en présentiel, mais en écran partagé si on est en distanciel, ça marche aussi très bien. Et c'est un espace dans lequel chacun et chacune va pouvoir prendre la parole, s'exprimer pendant un temps donné, et pendant qu'elle s'exprimera, cette personne, les autres pratiqueront l'écoute. Et l'écoute avec le cœur, quoi. L'écoute attentive. Et donc, une fois que cette personne a fini de s'exprimer, elle va soit transmettre la parole à quelqu'un dans le cercle, soit remettre la parole au centre, et une autre personne viendra prendre la parole. Donc, c'est un espace dans lequel il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de partage de conseils. Et c'est vraiment un espace dans lequel je peux m'extraire du temps rapide, me poser, avoir le temps de me connecter à mes émotions, à mes sensations, exprimer ce qui se passe pour moi dans l'instant présent, en étant sûr de ne pas être coupé. Ça, c'est vraiment c'est précieux. Et puis ensuite d'entendre les autres sans même me dire qu'il y aura un rebond par rapport à ce que j'ai exprimé. Peut-être que personne ne rebondira sur ce que j'ai dit, mais c'est vraiment pas grave. Voilà à peu près. C'est clair, et c'est vraiment une expérience à faire, je vous le recommande vivement. On développera ça un peu plus pour savoir aussi qu'est-ce que ça a apporté à Mathieu, qu'est-ce que ça m'a apporté à moi, parce que j'ai été facilité, parce que Mathieu forme aussi des personnes à le faire sur leur plateforme qui est Kalima. Mais avant tout, allez expérimenter une fois et goûter cette énergie-là, parce que c'est vrai qu'il y a peu d'espace, peu d'endroits dans notre vie où on ne va pas être coupé, on va ne pas être jugé, on va pouvoir juste parler, mais en toute confiance. Ça fait vraiment du bien. J'ai vraiment un super souvenir de mon premier cercle de parole. Et qu'est-ce que c'est agréable. Et puis après, peut-être que vous avez connu ça aussi là, dans les fêtes, dernièrement, les débats animés qu'on peut avoir, surtout dans les situations actuelles. Et ouais, c'est pas facile d'en placer une. Et que là, si on s'imaginait, et je crois que t'en parlais dans l'épisode que j'écoutais sur la sororité, là, du podcast que tu fais également, le lave-linge, où il y avait des familles qui pouvaient faire des cercles de parole en famille. Et moi, j'imaginais, mais moi, ils tiendraient pas, je pense. Ça serait très compliqué. Parce que la personne rebondirait direct dessus, tu sais, mais le temps, juste, ok, il est fini, mais bim, ça enchaînerait, je pense. Mais tu m'as dit ça, et puis... Donc ça m'a fait rire, mais waouh, le cercle de parole, c'est très, très chouette. Avant de faire la pause musicale, j'ai envie de vous faire... on est encore sur la voix et sur l'écoute, de vous partager un petit son. The moment I wake up. C'est bon, ça marche. Before I put on my makeup, I say a little for you. Because my hair now. Boom, 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 bonsoir. Lay, 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 lay. Bonsoir, bonsoir. Je vous propose d'attendre Ali et Priscilla, qui devraient arriver dans quelques instants. Bonsoir. 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 Vous êtes bien sur l'hebdo des ateliers Juno, épisode numéro 9. La belle voix que vous entendez, c'est celle de Mathieu Thomé. Et j'adore ce petit montage, je l'ai fait en prenant les petits extraits que vous pouvez trouver des lives qu'ils font 2 fois par mois, si je dis pas de bêtises, sur la page Instagram de Kalima.
Avec Ali, le cofondateur également, et ils ont des invités, ils parlent de différents sujets. Et puis Mathieu, il commence souvent son live en attendant que les personnes arrivent, en hummement, en chantant. C'est très agréable, j'adore cette technique, je trouve ça trop chouette. Parce que souvent, c'est bon, vous êtes là, vous connectez là, Mathieu, juste il est posé. Puis il disait justement dans le début de l'émission qu'il aimait bien... le faire. D'ailleurs, mon anniversaire, Mathieu, c'est le 16 janvier. Donc, Ok. il envoie des chansons comme ça aux personnes le jour de leurs anniversaires ou alors à sa femme. Et je trouve que c'est une très belle attention. Qu'est-ce que ça dit de toi, Mathieu là ? Comment tu réagis à ça ? Déjà, je suis surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça m'a vraiment fait marrer. Et au début, je me dis, mais attends, cette voix... Mais c'est moi. Tu vois. Et donc voilà, ça m'a vraiment surpris. Et écoute, ouais, je suis joyeux de ça parce que je le fais pas dans une démarche évidemment de convaincre qui que ce soit que je chante bien, que je chante pas bien, ou que j'ai une belle voix, c'est pas le problème. C'est voilà, il y a des petits temps de latence quand on lance un live sur Instagram parce que le temps que les autres personnes qui sont dans le live se connectent, que Instagram les accepte, que ça vienne, bon, il y a un temps. Alors moi, c'est vrai que plutôt que de parler de moi, de faire semblant que tout va bien, ou même de laisser du blanc, du silence, bon bah voilà, parce que je chante souvent, quoi, je chantonne, ou je comme tu dis. D'ailleurs, je me rends compte que je chante en yaourt, et ça c'est super. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc ouais, ça me fait marrer, et ça me fait... je me dis que c'est joyeux, quoi. Voilà, c'est joyeux, et c'est cool. Ça me donne envie de chanter un peu, quoi. C'est carrément joyeux, c'est carrément cool. Et puis, je vous invite à aller regarder parce que le duo Mathieu et Ali aussi est chouette. Il y a vraiment une complicité chez vous deux qui est très cool. Vous vous connaissez depuis un petit moment, j'ai cru comprendre. Enfin, vous étiez dans la même entreprise. Enfin, raconte-moi un petit peu si tu veux. Ouais, bien sûr. Ali, je l'ai rencontré dans ma dernière aventure en entreprise, on va dire, en tant que CRO, Chief Revenue Officer, c'est-à-dire responsable du revenu de l'entreprise. Donc voilà, directeur commercial, on va dire, pour ceux qui travaillent pas en start-up. Et il y en a beaucoup, et tant mieux. Et bref, et donc il y avait Ali, dans cette entreprise, il y avait 4 produits différents, on va dire, dont j'avais la responsabilité, en tout cas en termes de revenus. Mais moi, il y avait, pour chacun de ces produits, il y avait un manager qui était responsable de tout ce qui concernait ce produit. Et Ali en était un. Donc on a collaboré pendant 1 an et demi, quotidiennement. Et c'est là où on s'est découvert, en fait. Parce que dans plein de domaines dans l'entreprise, mais notamment dans la vente, il y a vraiment des hauts et des bas. Tout le temps. On peut être le meilleur le 31 janvier, et puis le 1er février, tout est à zéro, donc on recommence tout, en gros. Et puis c'est comme ça, et c'est cyclique, et puis il y a des fois où ça ne marche pas, et on vit des périodes difficiles, des traversées du désert, quoi. Et donc on a vécu ça ensemble, et je dois dire que ça nous a rapprochés, ça nous a connectés, on s'est découvert tout en étant un petit peu quand même dans cette pudeur de on travaille ensemble. Il y a des responsabilités quand même qui sont assez lourdes. Et donc voilà, j'ai découvert Ali comme ça, et on s'est laissé se découvrir aussi sur un plan plus personnel, plus humble et plus spontané et vulnérable, mais sans se le dire. Et donc c'était drôle, ça, c'était bien, c'était bon même. Et puis voilà, et puis après j'ai quitté cette entreprise. Ali a quitté l'entreprise, j'ai quitté l'entreprise. Moi j'ai fait d'autres choses, et notamment des cercles de parole. Ali est venu dans des cercles de parole, et puis c'était des cercles de parole qui n'étaient pas encore sur Kalima, c'était sur Zoom avec des fichiers Excel, etc. Pour s'inscrire. Et puis il a vécu cette expérience, et puis à la fin c'était pendant le premier confinement, et à la fin du premier confinement, je lui ai proposé d'aller plus loin et de créer Kalima, et de créer cette aventure un peu extraordinaire qu'on vit depuis, quoi, ensemble. Ça fait combien de temps Kalima ? 2 ans alors, en fait ? Ça fait... le projet existe depuis 1 an et demi. Ok. Et Kalima, l'entreprise, existe depuis 1 an, depuis janvier l'année dernière. Très bien. Génial. Eh bien, on va en parler après, et avec ton podcast également, Le Lave-Linge. Et tu nous as choisi une chanson pour la pause musicale qui est La Ritournelle de Sébastien Tellier. Pourquoi ce choix, Mathieu ?
C'est une chanson que j'adore. Elle me connecte à différentes émotions. Si je l'écoute quand je suis triste, ça m'emporte dans ma tristesse. Si je l'écoute quand je marche et j'ai envie d'avoir une bonne cadence de marche, je suis dans une bonne cadence de marche. Si je l'écoute quand je suis gai et que j'ai envie de mettre ça en soirée ou dans un dîner, je la mets et ça fonctionne. Ou pas, enfin en tout cas pour moi, je veux dire. Et donc, elle est entêtante, elle est entraînante, elle est rythmée et elle me permet de vivre vraiment des choses très différentes. Et elle me connecte aussi à une de mes sœurs, Carole, avec qui je fais le podcast Le Lave-Linge. C'est elle qui m'a fait découvrir cette chanson. Elle aime beaucoup Sébastien Tellier. Et donc, voilà, c'est une chanson et qui me connecte aussi. Voilà, on est dans l'authenticité à la mort de ma mère. On l'a passé à l'église pendant la cérémonie. Voilà. Eh bien, c'est parti pour la ritournelle de Sébastien Tellier.
you. Y'all don't want to hear that. I want to... L'hebdo des ateliers Junot. Il n'a pas du tout la voix de son physique. Radio Junot. La définition de couple par l'Académie française. Couple non féminin. Deux choses de même espèce, mises ou considérées ensemble. Une couple d'œufs, une couple de chapons, une couple de serviettes. Il ne se dit jamais des choses qui vont nécessairement ensemble, comme les souliers, les bas, les gants. On dit alors une paire. Il signifie aussi lien dont on attache deux chiens de chasse ensemble. Où est la couple de ces chiens ? Il est aussi non masculin, et alors, il s'emploie pour désigner deux personnes unies ensemble par amour ou par mariage. Heureux couple, un couple bien assorti. On dit aussi un couple de pigeons, de tourterelles. Il se dit par extension de deux personnes unies par un sentiment commun ou par un intérêt qui les porte à agir de concert. Un couple d'amis, un couple de fripons. En termes de marine, il se dit, au masculin, de deux membres ou côtés d'un bâtiment qui s'élèvent d'un même point de la quille et sont opposés l'un à l'autre. Le maître couple, les couples d'un vaisseau. Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée, et comme nous tous, elle a une mère, un père, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, une famille. Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes, reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, une famille.
Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation à soi, aux autres, au monde. Et le lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille. Vous êtes bien sur l'hebdo des ateliers Junot numéro 9. Je reçois Mathieu Thomé, explorateur des relations à soi, aux autres et au monde, comme il aime à se définir. Et on a développé tout ça dans la première partie. Et là, vous venez d'entendre l'intro du lave-linge, épisode numéro 2. Du podcast que Mathieu réalise, oui. Ah non, on va pas dire réalise, parce que en fait, le réalisateur, ça serait plutôt le studio Engel. Selon la terminologie radiophonique, toi, tu es plutôt producteur de l'émission avec Carole. Et d'ailleurs, on va découvrir un petit peu plus comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça te fait de réécouter la générique et cette intro de cet épisode ? Parce qu'il y en a déjà 12. Donc là, c'est le deuxième. Ça fait un petit moment déjà. Ça fait super plaisir. Je dois avouer un truc. Je ne réécoute jamais ce qu'on a fait. Au grand dame de ma sœur d'ailleurs, Carole. Et donc voilà, c'est la première fois que je réécoutais l'onboarding. En fait, l'onboarding, c'est la partie avant même l'introduction où on lit un texte, soit Carole, soit moi, un texte inspiré par le thème de l'émission et qu'on choisit vraiment librement en s'autorisant plein de choses. Et donc ouais, ça m'a fait plaisir de réentendre ça. Et puis ça me connecte à la joie d'avoir ce projet avec ma sœur. C'est vraiment un projet qui nous fait kiffer, quoi. On adore travailler et œuvrer sur ce podcast et cette idée, quoi. Cette thématique-là, la famille. De la famille, ouais, tout à fait, des relations familiales. C'est vraiment génial, c'est un super podcast, je l'aime beaucoup, on va disséquer un petit peu ça. Et comment elle est née à l'origine, cette idée, tiens, Mathieu, on va faire un podcast. Oh, peut-être que c'était l'inverse, tiens, Carole, on va faire un podcast. Écoute, la base de tout, c'est pendant le premier confinement aussi, donc en mars 2020, je lance l'initiative des cercles de parole en ligne, et en parallèle, je lance une émission, une quotidienne sur Facebook, qui s'appelle Good Morning Sunshine. Donc j'appelle, j'ai un ami coach sportif et que j'ai appelé et je lui ai proposé de faire cette émission 15 minutes d'éveil corporel et musculaire et 15 minutes d'éveil spirituel. Et donc lui il s'occupait de la première partie et moi de la seconde. Et donc on faisait des voilà. Bon bref, on en a fait 36 comme ça, Good Morning Sunshine. C'était vraiment cool, c'était vraiment super. Et puis, y a une personne qui m'a écouté, qui m'a entendu, et qui m'a, du coup, une personne de chez Engel, et qui m'a contacté. Alors, c'est une personne que je connaissais par ailleurs, dans les soirées, mais pas du tout dans un monde professionnel, on va dire. Et donc, qui m'a dit qu'elle avait envie de créer un podcast autour du développement personnel. Comme je suis très connecté à ma sœur et qu'on collabore sur plein de projets, on a fait beaucoup de choses ensemble dans notre vie, et qu'elle a fait beaucoup de production audiovisuelle dans la sienne, beaucoup, et de la production audiovisuelle de haut vol, j'en ai parlé, et puis on a défini ça, et on a fait du brainstorm, et on s'est dit, attends, un podcast présenté par un frère et une sœur, déjà, on trouve ça génial, ça n'existe pas. Et puis, développement personnel, ok, ou exploration des relations, ok, mais alors, attends, qu'est-ce qui pourrait nous unir ? On est de la même famille, ah ouais, pourquoi pas la famille, ah ouais, génial, et puis voilà. C'est parti comme ça, et Engel a adoré, et ils nous ont accompagnés, enfin, ils nous ont suivis dans ce projet, donc on est Carole et moi coproducteurs et Engel coproducteur, donc c'est une aventure collaborative. Donc ils ont aussi un regard sur le déroulé, sur la réalisation, c'est-à-dire sur tiens, vous allez mettre ça en accroche, donc tu parles d'onboard, mais ou d'accroche ou d'introduction. C'est eux qui avaient un peu ce regard aussi là-dessus, ou c'était quand même vous qui étiez libre de cette écriture ? Non, on était totalement libre sur l'écriture. On s'est mis d'accord avec Engel sur le format. C'est-à-dire, voilà, les rubriques, quoi. D'abord un onboarding, puis une introduction, puis une interview, puis un jeu, puis etc. Et après, on était complètement libre. Et bon, après, écoute, les premières fois, effectivement, on leur a fait écouter, on leur a montré, on leur a demandé leur avis. Et puis voilà, ils nous ont fait confiance très rapidement en voyant que on est très sérieux avec ma sœur, on s'est travaillé. Et donc voilà, on était au rendez-vous, on était là, et on n'a jamais pris les choses à la légère. Et puis on habitait ce qu'on faisait, quoi. Donc on habite ce qu'on fait, quoi. Donc voilà.
voilà comment ça s'est passé la collaboration. Ça s'entend que vous vivez vraiment votre sujet, vous êtes vraiment connecté et ça c'est hyper important parce que dans la communication, l'émetteur, le canal, le message et puis le récepteur. Et vous avez pris le temps de définir qu'est-ce que nous on est comme émetteur, qu'est-ce qu'on veut envoyer. Bah ouais, on est une famille, on a un frère et une sœur. Et ça, voilà, c'est déjà, c'est le yoin. Tu sais, le yoin en japonais c'est la résonance des choses. Et tu mets A et B, ça crée C, ça crée un nouvel espace, une nouvelle chose. Et de vous deux, ça crée quelque chose. Mais de vous deux qui ensuite créent un podcast, il y a moi qui le reçois, qui crée encore un autre espace. Et ça crée des espaces d'espace, c'est assez incroyable. Et c'est génial parce que c'est pour ça aussi que je trouve il est vraiment, il est fluide, il est naturel, il est harmonieux. Parce que vous avez ça au clair. On n'est pas en train de se chercher dans la ligne éditoriale, on n'est pas en train de se demander on écoute quoi. Ce qui par moment, moi, je me cherche sur les hebdos de l'atelier Junot. C'est marrant parce que le cordonnier est souvent plus mal chaussé et je le vois plus chez les autres que chez moi. Mais j'aime bien aussi cette exploration et quand c'est fluide, ça s'entend. Et dans votre podcast, c'est ça que j'adore en tout cas, c'est que ça s'entend. Avec Engel, comment ça se passe ? Vous êtes allé enregistrer tous les épisodes dans les studios pro qu'ils ont ? Les micros, machin, c'est parti, d'affilée ou une fois par semaine? Comment vous avez un peu procédé techniquement? Oui, alors c'était enregistré en studio. On faisait pas des journées marathon comme ça peut être le cas dans d'autres situations où on avait 4 ou 5 invités dans la journée et on enquillait comme ça. Non, c'était vraiment une émission une par une. Et donc il y avait le travail d'écriture en amont. Avec Carole, déjà quelle thématique, quel invité pour telle thématique, contacter les invités, leur parler, voir qui était volontaire ou pas. Ensuite, plusieurs réunions de préparation avec Carole sur comment on voudrait emmener ça, mais vraiment dans les grandes lignes, pour laisser de la place à l'imprévu, à la spontanéité et à ce qu'on ne maîtrise pas, parce que sinon ça aurait été trop écrit et pas suffisamment fluide. Donc vraiment les grandes lignes, un rendez-vous en général, un rendez-vous avec l'invité avant l'émission déjà pour créer du lien, parce que soit il me connaissait, soit il connaissait Carole, soit il connaissait aucun des deux. Donc voilà, juste créer du lien, raconter l'histoire, quelle est notre intention, surtout pas envoyer des questions avant, dire de quoi on veut parler, quel angle on voudrait prendre, voilà, et juste ça. Lui dire parce qu'il y a dans le podcast on pose une question à un moment de si tu avais un conseil à donner quel serait-il, ça on leur pose la question avant quand même s'ils ont envie de se préparer parce que voilà, ça peut être important. Et puis après rendez-vous en studio, un petit temps aussi d'inclusion pour créer le lien, enregistrement et ensuite quelques jours après on vient réécouter, on vient faire un peu de montage. Tu fais du montage toi ou c'était chez Engel? C'était chez Engel, mais on participait activement, soit Carole, soit moi, soit les deux. Et donc là j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs. J'ai vraiment appris énormément, ça m'a énormément intéressé de voir ce qu'on pouvait faire dans le montage. Raconte. Alors bien sûr on peut enlever les blancs, on peut enlever les bruits de bouche, les voilà, bon, ok. Mais il y a certains moments où en jouant avec l'ingénieur du son, j'arrivais à créer des phrases en prenant un mot d'un bloc, un autre mot 10 minutes après, un bout de phrase 15 minutes après, et en jouant un petit peu avec les filtres, les nettoyages, tu connais mieux, ça beaucoup mieux que moi, il me jouait la phrase et on a l'impression que la personne disait ce que j'avais moi créé en fait. Ouais, en prenant un mot. Le temps n'existe pas dans le montage, c'est ça qui est assez fou et c'est vrai qu'on peut récupérer même 1 heure plus tard dans les mêmes conditions d'enregistrement, ça peut être bluffant et tu peux reprendre, refaire. Ouais. C'est chouette. Alors, quand je raconte ça, il y a une excitation. Mais d'un autre côté, ça m'a fait flipper, parce que tu peux vraiment faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais dit. C'est toujours la même chose, l'outil et puis l'usage qu'on veut en faire. Un marteau, tu construis une maison, tu tues quelqu'un. C'est vrai que le montage, on va pas tuer quelqu'un, mais on peut faire du mal avec les mots, tu as tout à fait raison. Et c'est vraiment important aussi, moi j'aime bien ça dans les ateliers, de te rendre compte du pouvoir que tu as. Et donc tout est dans l'intention. Est-ce que tu veux servir ou desservir l'autre avec ton podcast, avec l'interview
interview que tu as montée d'une personne, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Et on voit qu'il y a des manipulations dans les grands médias, dans des choses comme ça. Même si c'est pas forcément... c'est pas vicieux, mais il y a des moments, en fait, juste de changer un peu un angle, ça change tout et des mots. Et donc, il faut vraiment être conscient de ça. Et donc, plus on est au clair avec soi, parce que je dis souvent l'émetteur, donc toujours dans la communication, plus tu es au clair, et là, les émotions sont hyper importantes, on en parlait au début, plus toi, t'es pas dans un espace de peur, t'es pas dans un espace d'angoisse. Si moi, je commence à faire des interviews à la gare de Lyon en mode Covid sur BFM, je suis dans une tension, j'ai de la peur, j'ai de l'appréhension, ça se traduit dans les questions que je vais poser, ça se traduit dans ce que je vais récolter comme matière sonore. Et le monteur est dans les mêmes espaces, dans le même stress, et à la diffusion, ça crée beaucoup d'amplitude de stress et de peur. Et l'espace d'amour et l'espace de peur est vraiment important à conscientiser, quoi. Donc, votre intention étant claire, et ça roule tout seul, mais c'est vrai qu'on peut faire des choses. Mais du coup, j'ai beaucoup appris sur le podcast. Beaucoup appris sur la production, sur l'écriture, sur comment mener une interview, qu'est-ce qui est bien à refaire, qu'est-ce qui est bien à changer, à faire évoluer. Donc ouais, ça m'intéresse beaucoup. Génial, on va écouter un extrait. Et alors, c'est quoi l'intelligence amoureuse ? Eh ben, l'intelligence amoureuse, c'est un cocktail de tout ça. C'est tout un tas de propositions et une vision qui se met au-dessus de la relation, avec comme point de... Comment je pourrais dire ça ? Je regarde toujours la relation dans la perspective de sa mission. Qu'est-ce que ces deux-là se sont recrutés pour faire ? Et tu les fais verbaliser ? Je pense que l'amour est un recrutement, en fait. Un recrutement céleste. C'est pas random, hein, c'est pas un hasard. Et qu'il y a quelque chose qui doit s'accoucher. Et que cet accouchement passe par la crise. Et que la crise n'est pas un problème, elle est une solution. Si tant est qu'on ait des outils pour l'ouvrir, la déplier, la coucher, l'accueillir, la fertiliser. Sinon, elle nous envoie dans le mur. Parce qu'on va aller chercher nos défenses, nos protections, et puis on va quitter cette cellule couple. Donc toi, tu dis que la crise est inévitable. Je dis que les crises sont inévitables. Ouais, les crises, bien sûr. Les crises. Et j'en ai eu avec mon mari, et je sais qu'on en aura d'autres. Et qu'il n'y a plus qu'à les accueillir, même pas les traverser. Ouvrir, respirer dedans, et aller récolter les cadeaux. J'adore cet extrait, j'adore comment s'exprime Florentine D'Aulnoy-Wang, de l'épisode numéro 2 donc, sur les couples. Elle a fait un livre qui est génial aussi, qui s'appelle L'intelligence amoureuse. Réécoutez à l'occasion l'extrait, ou quand vous écouterez le podcast, les mots qu'elle choisit, c'est vraiment, mais c'est précieux, c'est vraiment mesuré, et les vibrations sont là. J'adore, et vous êtes tous les trois là, mais dans une belle énergie, au calme en plus, vous parlez vraiment posé, tout, il y a une sacrée énergie dans cet épisode, dans les autres aussi, mais là il y a un trio qui fonctionne à fond la caisse. T'as des souvenirs de ce moment-là ? Ouais, complètement. J'ai vraiment le souvenir de ce cocon, effectivement. Je me souviens aussi de m'être dit, attends, en fait, là, on n'est pas juste entre nous. Enfin, on est entre nous, mais c'est quand même dédié à des auditeurs. Donc, ok, il faut... et ça a été un vrai... quelque chose de différent. Mais Florentine, c'est une femme extraordinaire que j'aime beaucoup, que je connais par ailleurs, et qui vraiment œuvre pour le couple, quoi, depuis de nombreuses années, et qui sort un deuxième livre d'ailleurs, là bientôt. Et ouais, c'est quelqu'un de très, très précieux dans ma vie. J'aime bien ce qu'elle disait dans son livre « Changer le monde, un couple à la fois ». Et moi, j'ai un peu repris cette idée en disant « Changeons le monde, un podcast à la fois ». Et je trouve que c'est très juste parce que ça veut dire que voilà, c'est par ces petites résonances qu'on va changer le monde et qu'on peut se transformer soi. Et le couple, c'est tellement un révélateur parfait. Alors le podcast, on peut apprendre beaucoup de choses sur soi, mais le couple, c'est quelque chose d'assez immense. Donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode et puis les autres, parce qu'il y en a vraiment des très chouettes et j'ai pas encore tout écouté. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, Mathieu, avant qu'on passe à parler? En même temps, le temps file, donc on va parler un petit peu de Kalima quand même et des cercles de parole. Mais là, dans ton histoire du podcast, dans ta pratique, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à des personnes qui se lancent? Quelles sont des choses que tu as apprises? Déjà, oser. Ne pas forcément faire la course à l'audience, au nombre d'écoutes, au nombre de téléchargements, parce que ça peut être un piège.
Il y a beaucoup d'offres, c'est clair, beaucoup de podcasts en gros, mais osez poser des questions à Julien. C'est un coach, un très très bon coach et un très bon expert. Et j'ai eu l'occasion de le faire, parce qu'on a eu un petit projet, lui et moi. Et donc, vraiment des personnes de qualité, passionnées et passionnantes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions à Julien. Et puis, voilà, osez. Aujourd'hui, la technicité est telle, les outils sont tels que vous pouvez le faire vraiment de chez vous facilement, quoi. Et donc, osez prendre votre voix, osez porter votre voix, osez inviter des personnes pour les écouter, les faire parler. Et puis créer comme ça du contenu partageable pour les personnes. Et s'il y a, moi c'est ce que je me dis souvent avec le lave-linge, s'il y a une personne pour qui ça a eu un impact, alors c'est super. Eh ben Mathieu, je suis cette personne. Yes. Parce que je te le disais, il m'a accompagné 2 fois dans des moments particuliers de ma vie qui sont arrivés fin d'année. Et le podcast justement avec Azul, ta sœur, et là la famille est réunie, là, les frères et sœurs, c'est très chouette. Il y en a peut-être d'autres, je sais plus. Non, j'ai 2 sœurs, enfin on est 3 ensemble. Génial. Eh bien, elle parle en plus sur le deuil et c'est très puissant. Donc je vous invite aussi à écouter ces 2-là. Là. S'il y en avait 2 à choisir, moi je choisirais ceux-là. Et oui, ça marque et ça suffit. On en parlait avec Mathieu. Une seule personne, si ça l'a touché comme moi, ça m'a touché, mais waouh! Et cette phrase qui va rester, tout ce que tu aimes va mourir, c'est tellement puissant. Moi, ça m'a marqué. Elle est dans mon carnet d'or où je marque toutes ces phrases-là. Et c'est voilà. Il suffisait d'un auditeur, en fait. Donc, c'est vrai que ne faites pas la course à l'audience. Et en quoi, Mathieu, les cercles de parole pourraient nous aider à faire un podcast ou à oser un peu plus prendre la parole? Eh bien, en justement se rendant compte que sa parole, elle est porteuse de sens, elle est porteuse d'énergie très puissante. Et ça, vraiment, c'est en expérimentant les cercles de parole qu'on peut se rendre compte. Non seulement quand moi, je m'exprime et que j'ai du temps long pour m'exprimer, parce que un des secrets des cercles de parole, c'est qu'on a quand même un temps assez long. Ça peut être 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes parfois. Et donc moi, je n'étais pas habitué en tout cas à m'exprimer pendant 8 minutes sans que personne ne m'interrompe ou me pose des questions ou ne rebondisse. Et donc ce temps long permet d'aller explorer différentes facettes de soi dans l'instant présent. Il peut y avoir le mental qui est très présent au début parce que voilà, je vais être dans la performance, je veux montrer que je veux faire que, puis ce mental se calme doucement et puis hop, peut-être une petite phase de silence, et hop, il y a quelque chose qui est complètement inattendu qui sort et qui se dépose par l'intermédiaire de la parole. Et donc ça, à ce moment-là, je vis des choses très puissantes, très importantes, et je me rends compte du coup que la parole est porteuse de sens. Camille Sfez dit que il y a la médecine de la parole, et ça, c'est important. C'est vraiment important. Et du coup, ça, c'est quand je m'exprime et quand les autres s'expriment. Et donc là, je suis dans l'écoute, mais j'écoute leurs paroles, j'écoute ce qu'ils disent, et ça a aussi une autre puissance. Ça vient toucher chez moi et éveiller chez moi des choses inattendues. Et donc, ça permet, le cercle de parole permet de se prendre en compte, de prendre en considération, de prendre en considération la puissance de la parole. Et à quel point ça peut être guérisseur, bénéfique et libérateur. Libérateur, tout à fait. Et c'est vrai que je réfléchissais aussi à ça, et pour moi, c'est un éveil, c'est une conscience, une mise en lumière de votre voix et de votre écoute. Mais une vraie écoute, parce qu'on n'a pas l'habitude, comme tu dis, soit de parler 4 minutes, même 2 minutes déjà, 2-3 minutes, il y a des personnes pour qui c'est un vrai défi. Et puis d'écouter des personnes qui vont ensuite s'enchaîner dans le cercle. Waouh, c'est puissant. Et puis l'univers étant tellement bien fait, puis moi le hasard n'existant pas, les personnes vont par leurs propos rebondir sur des choses tellement concrètes dans votre vie à vous, dans des questionnements du moment. Et là tout ça fait un bain incroyable, et vous en ressortez, vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé, j'étais devant mon ordinateur là et d'un coup j'étais ailleurs, quoi. Et bien c'est ça la puissance du cercle de parole. Et ouais, c'est une bonne manière d'aller vers
une prise de parole enregistrée, podcast, et commencer à s'exprimer, parce que si vous vous exprimez pas, bien sûr, les sons peuvent le faire, mais le plaisir de le faire soi est décuplé. Je suppose, Mathieu, que dans ton expérience de podcast, déjà, de parler, là, ça te mène dans quelque chose de génial. L'échange, on s'offre un temps de qualité avec des individus uniques, quand même. C'est fort, quoi. Ouais, tout à fait ça. C'est tout à fait ça, des individus uniques et des moments uniques, puisque comme c'est pas beaucoup préparé, alors il y a beaucoup de place à la spontanéité. Et ce même invité 1 heure après, ça donnerait pas du tout la même conversation, les mêmes échanges, quoi. Exactement. Trop bien. Il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe. Radio Juno. On avance dans la dernière partie de cette émission. L'hebdo des ateliers Juno, épisode numéro 9, toujours avec Mathieu Thomé. Des milliards de choses à raconter avec Mathieu, évidemment, mais bon, le temps file et on a des contraintes horaires et on les respecte, c'est important. Puis moi, ça me fait aussi structurer un peu plus mon émission, c'est bien. Mathieu, j'ai pas de jingle là pour cette dernière partie qui s'appelle les recos de l'hebdo. Alors, avec ta belle voix, est-ce que tu veux m'en improviser, Mathieu ? Écoute, je vais essayer. Il y a une partie de moi qui me crie non, 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 dis non, et puis l'autre qui va... Les recos de l'hebdo. Ouais. Les recos de l'hebdo sur Radio Juno, c'est très beau. Les recos de l'hebdo, les recos de l'hebdo. Parfait, c'est le plus long qu'on m'ait fait. Merci Mathieu pour cette petite chanson. Qu'as-tu choisi comme recommandation, Mathieu, dans cette émission des hebdos, de l'hebdo des ateliers Juno ? Eh bien, écoute, ma recommandation, ce serait de pratiquer l'écoute du silence. Voilà, une écoute dense, en fait. Vraiment écouter le silence, pas se laisser aller dans le silence. C'est vraiment mettre son attention et focaliser son attention sur le silence. Eh bien, les amis, c'est parti pour 1 minute de silence. La minute est terminée. C'est fou comme on pourrait y rester là encore plus longtemps. Je vous le recommande. On s'y connecte très vite et d'un coup... Alors moi j'entends quand même un petit peu les bruits autour de moi de mon ordinateur, mais waouh, c'est très agréable. Merci Mathieu. Les 10 minutes, je vous le recommande également et je pense que je le ferai à la suite de cette émission. Merci beaucoup Mathieu. Alors j'avais encore un podcast à vous partager, mais on en parlera directement sur Instagram, vous irez le voir. C'est État de flow d'Elisabeth Meisters et j'en ferai une petite vidéo comme ça sera un bon moyen de vous les partager. Les ateliers Juno. Découvrez votre voix. Alors Mathieu, on arrive à la fin de cette émission. J'avais une question que les cartes m'ont posée pour toi et ça sera l'une des dernières, il y en a 2 autres. Qu'est-ce qui te manque, Mathieu ? Qu'est-ce qui me manque ? D'être en relation harmonieuse avec mon corps. Très bien. Je laisse cette parole déposée là. Quels sont tes actus à venir et où te retrouve-t-on ? Alors, on me retrouve sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Et mes actus, elles sont variées. Il y a Kalima en entreprise, donc c'est l'actualité. Il y a les formations à la facilitation de cercle de parole qui reprennent en 2022. Il y a déjà 3 dates qui sont proposées, 2 en janvier, 1 en février, et tout peut être retrouvé sur le site de Kalima, kalima.me,
kalima.me. Mes actualités, c'est je lance des journées de constellation systémique et familiale. Je me suis formé à ça, c'est une formation assez récente, et donc c'est la première journée, elle a lieu le 14 janvier, donc dans 9 jours, co-animée avec Thomas Sissot, qui est un homme fantastique à découvrir aussi, facilitateur de cercle de parole sur Kalima également. Et mes actualités, je continue aussi mes propositions d'accompagnement, puisque je suis coach, donc j'accompagne des individus aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, et puis des collectifs, donc des équipes, des groupes, à travers différentes approches, différentes méthodes. Génial. Tu t'imagines où, Mathieu, dans 10 ans ? Ou physiquement, géographiquement, ou à quoi faire ? Libre. Ok. Géographiquement, je n'ai pas de... Voilà, il n'y a pas de grand désir là où je serais bien. Enfin, si je suis bien, alors je serais bien n'importe où. Ça ne veut pas dire que l'environnement extérieur n'a pas d'impact sur moi, mais aujourd'hui, je n'ai pas un grand rêve d'aller vivre ici ou là. Et là, maintenant que tu me poses la question, je m'imagine avoir créé cette école de la relation. Génial. Bah, tu as 10 ans pour cela, une belle école de la relation. C'est un très beau projet, c'est une très belle vision. Merci Mathieu, merci beaucoup. Et la toute dernière question, as-tu une question à me poser à moi ? Tout à fait. Julien, tout d'abord, merci pour ton invitation, merci pour la qualité de cet échange et merci pour ce que tu amènes et ce que tu apportes au monde. Merci pour ça. Et alors Julien, ma question c'est, quand comptes-tu faire ton premier cercle de parole ? Excellent. Et sur quel thème ? Comment ? Et sur quel thème ? Alors, mon premier cercle de parole ayant été facilité d'une manière assez formidable fin d'année dernière, va sûrement se dérouler fin janvier. Ça sera sur la voix, ça va s'appeler Chère Voix. Ça sera l'occasion d'aller à la rencontre de sa voix, qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de faire. Et au cours d'un cercle de parole un peu innovant, un peu particulier, où on va couper les caméras. Comme ça, on sera juste nos voix, et vous, et moi, et nous, et co-facilité avec sûrement, même c'est sûr, Zineb, avec qui j'ai noué des liens depuis la formation. Et ouais, je pense que fin janvier, ça sera le premier cercle de parole, Mathieu, sur Kalima, bien entendu, sur cette belle plateforme. Donc je vous invite, et puis de toute façon, vous verrez passer ça sur les réseaux. Ça peut être un chouette moment. En tout cas, on avait expérimenté avec Mathieu le cercle de parole sans images, et c'était quelque chose. C'était quelque chose. Ah, super, bravo Julien. Je suis très enthousiaste à cette idée. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour tes mots, merci pour ces partages, merci pour cette émission. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Je commence toujours les émissions avec un peu de stress parce qu'il faut parler vite sur de la musique et puis il faut se mettre dans le bain et puis après, j'en suis tellement heureux. Ces échanges sont uniques et on s'offre vraiment, quand on fait une émission ou un podcast, un temps de qualité avec un être humain merveilleux, c'est génial. Donc merci pour ça. Donc c'est fini, c'était le 9e épisode de l'hebdo des ateliers Juno. Plus que 2 et on aura dépassé le moment fatidique, vous savez, du pod fade, où cette majorité de podcasts s'arrête avant le 10e. Donc je compte bien continuer bien au-delà du 10e. J'aimerais bien être à la Grégory Pouy, 200e épisode, et on fera une sacrée soirée. Là, il y aura plein de monde qui viendra et Mathieu sera avec tous ses contacts de la Free Your Funk. On aura plein de trucs de dingue, mais on n'aura pas d'alcool, les amis, dans la soirée, je vous le dis tout de suite. Ça. En tout cas, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire cette émission, donc je me remercie pour être régulier, constant, et puis je remercie les personnes qui acceptent de venir, même s'il n'y a pas des milliards d'auditeurs, on passe un moment unique et c'est vraiment très très chouette. Merci infiniment Mathieu, encore. Et pour conclure cet épisode, je vous laisse avec Lifur James, qui est un producteur, compositeur et chanteur londonien. C'est vraiment envoûtant ce qu'il compose. Je vous invite à découvrir rapidement sa discographie sur Spotify, YouTube ou autre. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous donne rendez-vous mercredi 19 janvier en compagnie d'Anastasia de chez Podcast Stories. Elle est coach podcast également. Et elle le fait d'une autre manière que moi et c'est hyper intéressant aussi d'échanger avec ces personnes et j'ai hâte de la recevoir. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une magnifique année 2022 et je vous dis à très bientôt. Ciao.
My mama don't tell me to fall in line. My mama don't tell me to wait, it's fine. My mama don't fill my heart with gold. My mama don't tell me to walk this life. My mama don't tell me I'm the same thing. My mama don't tell me to fall in line. My mama don't tell me to wait, it's fine. My mama don't fill my heart with gold.